Bonjour. La qualification du Sénégal à la CAN 2025 au Maroc, ainsi que les propos de l'ancien président Macky Sall, balayant d'un revers de main les propos du Premier ministre Ousmane Sonko, tels sont les sujets qui intéressent la presse parue ce jour. Le Sénégal va participer à sa 18e CAN lors de l'édition 2025 prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Les Lions ont composté leur ticket hier mardi 15 octobre grâce à la victoire arrachée au stade Bingu National Stadium de Lilongwe face aux Flammes du Malawi. Le Sénégal a battu le Malawi sur le score de 1-0. Comme lors de leur confrontation à Diamniadio, l'équipe conduite par l'intérimaire Pape Thiaw a dû batailler selon Sud Quotidien pour forcer la décision à la limite du temps additionnel. Sadio Mané a signé le but libérateur à l'ultime seconde du match, précisément à la 86e minute. Ce précieux succès place le Sénégal à la deuxième place du groupe L avec 10 points derrière le Burkina Faso qui est resté en tête grâce à une meilleure différence de but. Ce qui promet une belle finale au mois de novembre prochain à Abidjan entre Étalon et Lyon. Et selon Papouna Thiaw, le coach intérimaire des Lions, ces Lions ont montré un état d'esprit exceptionnel. Restons avec cette victoire saluée par la presse parue ce jour. Les Lions éteignent tout simplement les flammes selon Le Soleil. Mané envoie le Sénégal à sa 18e CAN, se félicite Bosby Le Jour. Grâce à cette victoire, les Lions valident leur billet pour le Maroc, renseigne Le Quotidien. C'est une qualification anticipée pour les Lions, informe L'Info. Parlons toujours sport avec les JOJ Dakar 2026 avec Sud Quotidien qui indique que Ousmane Sonko, le Premier ministre, allume la flamme. Le Sénégal amorce le dernier virage d'après le confrère avec la tenue hier du Conseil interministériel sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko. Il a appelé les acteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que l'Afrique se hisse à la hauteur des attentes. À un mois des joutes législatives prévues le 17 novembre prochain, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, le CNRA, s'active pour l'organisation de la campagne électorale. Aussi a-t-il convié pour demain, jeudi 17 octobre, les listes de candidats à une réunion afin de déterminer le temps d'antenne quotidien réservé aux participants à ces élections législatives anticipées. Le CNRA joue à l'arbitre demain, indique Sud Quotidien. Il invite les partis ou coalitions à désigner le représentant pour la détermination du temps d'antenne pour ces législatives anticipées, renseigne également Le Soleil. Le Soleil, s'intéressant toujours à ces élections législatives anticipées, nous dit ce qui fait courir les candidats qui tiennent tant à siéger à l'Assemblée nationale entre quête du pouvoir et volonté de servir. Le Soleil revient entre autres sur ses privilèges et avantages liés à la fonction de député, notamment l'immunité et la retraite parlementaire. Restons avec ces législatives anticipées avec l'un des candidats, en l'occurrence l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, qui brise le silence d'après Sud Quotidien. Tout le monde s'était interrogé sur l'implication de Macky Sall dans ces élections. À la tête de la coalition Takku Wallu Sénégal dit vouloir barrer la route au régime de Diomaye et de Sonko. L'ancien président s'est également prononcé pour la première fois sur la sortie du nouveau gouvernement, accusant son régime d'avoir falsifié les chiffres de la dette et du déficit budgétaire. Il livre sa part de vérité. Il regrette les propos du Premier ministre Ousmane Sonko qui, selon lui, sont totalement faux et qui ont conduit à une dégradation de la note du Sénégal. Accusé de falsification des chiffres, Macky corrige Ousmane Sonko dans les colonnes de Bosby Le Jour. Il affirme qu'il a quitté le pays avec des indicateurs au vert. Et relativement à sa participation aux législatives, il affirme vouloir renforcer l'opposition pour éviter une majorité toute puissante qui mènerait le Sénégal à une mauvaise voie. Toujours dans ce chapitre de falsification des chiffres des finances, Macky dément également Ousmane Sonko dans les colonnes du quotidien Le Quotidien. Il s'étonne même d'avoir été jugé à partir d'un audit dont il n'avait jamais entendu parler, ni aucun de ses ministres d'ailleurs. Selon lui, il s'est porté en faux par rapport aux déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko. Restons avec l'ancien président Macky qui contre-attaque dans les colonnes de Rewmi Quotidien. Et il se lave à grande eau. Il a balayé d'un revers de main les allégations du Premier ministre. Le démenti de Macky Sall est également à lire dans les colonnes de l'As, où il a botté en touche les propos du Premier ministre Ousmane Sonko, l'accusant d'avoir falsifié les chiffres sur la dette publique. Au contraire, Macky Sall dit avoir laissé un pays où tous les indicateurs
sont verts. Et il est convaincu, toujours dans les colonnes de l'As, que le résultat de ces 12 ans de gestion ne fait pas l'objet d'un débat. Avec ce retour précoce dans le combat politique, l'info informe que Macky Sall rompt la tradition et de rappeler qu'à la fin de leur régime, les anciens présidents sénégalais ont toujours décidé de se faire oublier ou tout au moins de se faire discret. Cette tradition qui a volé en éclats avec Macky Sall, qui a décidé de s'impliquer dans la vie politique quotidienne en dirigeant une liste aux législatives et en tirant sur les nouvelles autorités. Et toujours selon l'info, ce retour politique anticipé de l'ex-président Sall s'explique en grande partie par la manière dont il a quitté le pouvoir et celle dont il est traité par le nouveau régime. Justement, restons avec le nouveau régime avec Bosby le jour. Après le voyage sur 2050, retour au présent, le gouvernement fait face aux inondations et à la cherté de la vie entre autres. Bien que les Sénégalais ont suivi avec beaucoup d'attention la présentation du référentiel Sénégal 2025, les urgences sont là pour le régime. Et parmi ces urgences figurent la crue des fleuves Sénégal et de la Falémé. Justement, à ce propos, à Matam, le général Tine, le ministre en charge de l'Intérieur, annonce des vivres et des tentes. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.